Nouvelle grève ce lundi à Transacademia. Les agents dénoncent 8 mois d'arriérés de salaire, l'absence de paiement pour janvier et février et un manque d'accès aux soins médicaux. Ils pointent aussi une mauvaise gestion et demandent l'intervention de la présidence. Les étudiants se retrouvent sans transport. 9 mois oyo vivre kaka boye na basi tobimisa mutuka ata 1000 francs pamba tozwaka te société nini oyo ezalaka mutu abimi azongi ata 1000 francs eza te alors so tokomi ndenge wana tosali ndenge wana na suka sanza bokosala nini bopesa biso mbongo mais na minute oyo bashefu na biso bazobunda mpo bapesa biso mbongo na biso ministère ya finance ministre ya finance alingi kopesa biso mbongo na biso te yango tolobi lelo biso batravailleur ya Transacademia baconducteur lobi biso nyonso bavérificateur aussi bavérificateur barégulateur baconfortable baessentiel ya Transacademia biso nyonso na 5 heures juste mutu nyonso na siffle na tokende pas ministre apesi biso mbongo na biso botala na le conducteur azolia lipa ya pamba botala ya kokauka conducteur ya présidence non ministre apesi biso mbongo na biso ekata. Le vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, accorde un délai jusqu'au 30 juin 2025 pour l'obtention du nouveau permis de conduire biométrique sécurisé avec puce. Passé ce délai, tout conducteur devra être en possession de ce document sous peine de sanction. Il s'appelait Moïse Dassivi. Après un culte à l'église plein évangile dans la commune de Kitambo, il rentrait chez lui jusqu'à ce qu'un policier lui demande sa carte d'électeur. Il ne l'avait pas. On lui réclame 15 000 francs, il ne peut pas payer. Une balle et sa vie s'arrête là. Un simple refus vaut-il une exécution? Jusqu'à quand l'impunité? Témoignage accablant de sa famille et de son église. Justice ou silence complice? Réagissez. Je suis brisé, Seigneur donne-moi la force. Je suis brisé, oh maman. Baby na yemba joyeux anniversaire, maman. Lelo na lobi adieu, oh beta. Lelo na lobi adieu, oh beta. Na kokite ye na lobi. Lelo na lobi adieu, oh beta. Je suis brisé, Seigneur donne-moi la force. John, attends. Le ministère des Transports de la RDC informe les passagers de l'aéroport d'Njili à Kinshasa que des mesures spéciales sont mises en place à cause des fortes pluies. Pour les vols d'aujourd'hui, prenez les navettes fluviales de l'Onatra, c'est-à-dire des petits bateaux de transport depuis Bichongobila vers les ports de Kinkole, Congo Futur ou Safari Beach. Ensuite, des bus Transco vous amèneront à l'aéroport d'Njili. Rassure-toi de t'abonner sur Tout Fait Actu, nous t'informons chaque jour. À Kananga, au Kassai central, après le message que le chef de l'État avait lancé, qu'il pourra visiter les grands Kassai, les motards, les Wewa, se sont réunis en ce jour pour dire que le chef de l'État n'a rien fait au Kassai central, il ne pourra rien faire. Nous n'avons pas besoin de lui ici au Kassai central. Voilà. Le Premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, accorde un délai jusqu'au 30 juin 2025 pour l'obtention du nouveau permis de conduire biométrique sécurisé avec puce. Passé ce délai, tout conducteur devra être en possession de ce document sous peine de sanction. Nouvelle grève ce lundi à Transacademia. Les agents dénoncent 8 mois d'arriérés de salaire, l'absence de paiement pour janvier et février et un manque d'accès aux soins médicaux. Ils pointent aussi une mauvaise gestion et demandent l'intervention de la présidence. Les étudiants se retrouvent sans transport. 9 mois oyo tozovivre kaka boye na basi tobimisa mutuka ata 1000 francs pamba tozwaka te société nini oyo ezalaka mutu abimi azongi ata 1000 francs eza te alors so tokomi ndenge wana tosali ndenge wana na suka sanza tokosala nini bopesa biso mbongo mais na minute oyo
na biso kozobunda mpo kopesa biso mbongo na biso ministère ya finance ministre ya finance alingi kopesa biso mbongo na biso yango tolobi lelo biso batravaye na kansaka te bavolontaire lobi biso nyonso bacertificateur barégulateur basofoka na base essentiel ya kansaka te biso nyonso na 5 heures juste motu nyonso na sifena soki ende pa ministre apesi biso mbongo na biso botala na conducteur azobia lipa ya pamba botala ya kokauka conducteur ya présidence non ministre pesi biso mbongo na biso oyebela wa yesu tozolukango kasi talaka na ngai ezambo oyo tozayebele kasi talaka na ngai retraite oyo tokotiebele talaka na ngai abalola mulekomi osila talaka na ngai abalola Jean-Pierre Bemba accorde un délai jusqu'au 30 juin 2025 pour l'obtention du nouveau permis de conduire biométrique sécurisé avec puce. Passé ce délai, tout conducteur devra être en possession de ce document sous peine de sanction. Il s'appelait Moïse Dassivi. Après un culte à l'église plein évangile dans la commune de Kitambo, il rentrait chez lui jusqu'à ce qu'un policier lui demande sa carte d'électeur. Il ne l'avait pas. On lui réclame 15 000 francs, il ne peut pas payer. Une balle et sa vie s'arrête là. Un simple refus vaut-il une exécution? Jusqu'à quand l'impunité? Témoignage accablant de sa famille et de son église. Justice ou silence complice? Réagissez. Je suis brisé, Seigneur donne-moi la force. Le ministère des Transports de la RDC informe les passagers de l'aéroport d'Njili à Kinshasa que des mesures spéciales sont mises en place à cause de fortes pluies. Le vol d'aujourd'hui prenait les navettes fluviales de l'Onatra, c'est-à-dire des petits bateaux de transport du public Chongobila vers le port de Kinkole, Congo Futur ou Safari Beach. Ensuite, des bus Transco vous amèneront à l'aéroport d'Njili. Rassure-toi de t'abonner sur tout cette chaîne, nous t'informons chaque jour. C'est à Kananga, au Kassai central. Après le message que le chef de l'État avait lancé, il pourra visiter les grands Kassai. Les motards, les Wewa, se sont réunis à ce jour pour dire que le chef de l'État n'a rien fait au Kassai central. Il ne pourra rien faire. Et nous n'avons pas besoin de lui ici au Kassai central. Voilà. D'accord. Merci. Monsieur le ministre d'État de la RDC, monsieur le ministre, les gouverneurs de province, monsieur le vice-ministre du commerce extérieur de la Chine, monsieur l'ambassadeur, également ici, messieurs les hommes d'affaires et femmes d'affaires chinois, messieurs les hommes d'affaires, femmes d'affaires de la RDC, je tiens à vous saluer tous. Au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je voudrais vous dire d'abord que c'est une fierté, une réjouissance de pouvoir voir ici les hommes d'affaires, femmes d'affaires, les hommes politiques
Chinois de la RDC être ensemble dans ce forum aujourd'hui. La rencontre ce matin entre les deux chefs d'État à 10h du matin a permis de pouvoir s'entretenir et décider d'un véritable partenariat stratégique, une coopération économique entre la Chine et la RDC. Ce que nous souhaitons bien sûr, c'est de voir dans ce partenariat les hommes d'affaires chinois, les hommes d'affaires congolais, femmes d'affaires bien sûr aussi, pouvoir conclure ces partenariats, des échanges, des accords, des contrats à la suite de cette réunion, de ce forum. Ceci permettra d'aller dans la vision des deux chefs d'État qui souhaitent véritablement un raffermissement de ces relations. Vous savez que le président Félix-Antoine Tshisekedi, dans sa visite qu'il a lancée depuis l'année passée au mois de mai, c'était les prémices de ce partenariat, de ce renforcement économique. Les relations entre la Chine et la RDC a commencé, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais depuis 1973, comme on a eu à le dire ici, lors d'une des premières visites de l'ancien président de la République démocratique du Congo, République du Zaïre à l'époque, le président Mobutu et le président Mao. C'est dans ce cadre-là que, aujourd'hui, avec le président Tshisekedi, ce renforcement doit continuer et doit arriver à des conclusions qui, pour eux, en tout cas, doivent aller au-delà de ce qu'on parle de la coopération, tant agricole, minier bien sûr, dans le numérique, au niveau également de la défense et d'autres domaines. Ce sont les discussions qu'il y a eu ce matin à 10h du matin entre les deux chefs d'État. Nous avons compris en tout cas dans la volonté des deux présidents, c'est de véritablement renforcer tous ces partenariats. J'aimerais simplement, au nom du président de la République démocratique du Congo, lancer et déclarer ouvert la première édition du Forum économique Chine-RDC de Beijing. Je vous remercie et vous souhaite en tout cas des fructueux travaux. Le ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, accorde un délai jusqu'au 30 juin 2025 pour l'obtention du nouveau permis de conduire biométrique sécurisé avec puce. Passé ce délai, tout conducteur devra être en possession de ce document sous peine de sanction. Nouvelle grève ce lundi à Transacademia. Les agents dénoncent 8 mois d'arriérés de salaire, l'absence de paiement pour janvier et février et un manque d'accès aux soins médicaux. Ils pointent aussi une mauvaise gestion et demandent l'intervention de la présidence. Les étudiants se retrouvent sans transport. tozokufa minute nde tozabo 9 mois oyo tozovivre kaka boye na pasi tobimisa mutuka ata 1000 francs pamba tozwaka te société nini oyo ezalaka moto abimi azongi ata 1000 francs eza te alors so tokomi ndenge wana tosali ndenge wana na suka sanza bokosala nini bopesa biso mbongo mais na minute oyo bashefu na biso bazobunda mpo bapesa biso mbongo na biso ministère ya finance ministre ya finance alingi kopesa biso mbongo yango tonobi lelo biso batravailler na Transacade baconducteur lobi biso nyonso bacertificateur barégulateur basofoke ya base échanger ya Transacade biso nyonso na 5 heures juste mutu nyonso na sifle na tokende pa ministre apesi biso mbongo na biso botala na conducteur azoli ya lipa ya pamba botala ya kokauka conducteur ya présidence non ministre pesi biso mbongo na biso toyebela wa yesu tozoluka yo kasi talaka na ngai echangaka ezambo oyo tolayebele kasi talaka na ngai echangaka retraite oyo tokoti ebele talaka na ngai yo sabalola mvula ekomi osila talaka na ngai echangaka sabalola Jean-Pierre Bemba accorde un délai jusqu'au 30 juin 2025 pour l'obtention du nouveau permis de conduire biométrique sécurisé avec puce. Passé ce délai, tout conducteur devra être en possession de ce document sous peine de sanction. Il s'appelait Moïse Dassivi. Après un culte à l'église plein évangile dans la commune de Kitambo, il rentrait chez lui jusqu'à ce qu'un policier lui demande sa carte d'électeur. Il ne l'avait pas.
On lui réclame 15 000 francs, il ne peut pas payer. Une balle et sa vie s'arrête là. Un simple refus vaut-il une exécution? Jusqu'à quand l'impunité? Témoignage accablant de sa famille et de son église. Justice ou silence complice? Réagissez. Je suis brisé, Seigneur donne-moi la force. John, attends. Le ministère des Transports de la RDC informe les passagers de l'aéroport d'Njili à Kinshasa que des mesures spéciales sont mises en place à cause des fortes pluies. Le vol d'aujourd'hui prenait les navettes fluviales de l'Onatra, c'est-à-dire des petits bateaux de transport depuis Beach Ngobila vers le port de Kinkole, Congo Futur ou Safari Beach. Ensuite, des bus Transco vous amèneront à l'aéroport d'Njili. Rassure-toi de t'abonner sur Tout fait Actu, nous t'informons chaque jour. À Kananga, au Kassai central, après le message que le chef de l'État avait lancé, qu'il pourra visiter les grands Kassai, les motards, les Wewa, se sont réunis à ce jour pour dire que le chef de l'État n'a rien fait au Kassai central. Il ne pourra rien faire. Nous n'avons pas besoin de lui ici au Kassai central. Voilà.